En 2009, Mouammar Kadhafi a adressé à l'ONU une demande plutôt surprenante, la suppression pure et simple de la Suisse. En fait, pour tout comprendre, on doit revenir en juillet 2008, quand le fils du dirigeant de la Libye, Hannibal Kadhafi, ainsi que sa femme se font arrêter à Genève. La raison, le couple est accusé de mauvais traitement envers certains de ses employés et aurait d'ailleurs sévèrement battu deux d'entre eux. Et immédiatement après l'arrestation d'Hannibal, le clan Kadhafi monte au créneau. Aïcha Kadhafi, la fille du dirigeant libyen, dénonce notamment le comportement raciste des autorités suisses et explique que ce sera œil pour œil, dent pour dent. Et même si Hannibal Kadhafi est libéré moins de 48 heures après son arrestation, la colère ne retombe pas du côté du régime libyen, lequel lance alors une série de représailles contre la Suisse et prend notamment en otage deux ressortissants helvétiques présents en Libye, Max Gold et Rachid Hamdani. Et pendant les mois qui suivront, la crise diplomatique entre la Suisse et la Libye va s'intensifier. Mouammar Kadhafi interdit par exemple la délivrance de visas aux citoyens suisses, annonce le retrait d'avoirs libyens des banques helvétiques et surtout l'arrêt des livraisons de pétrole. Mais en septembre 2009, cette crise atteint son paroxysme quand Mouammar Kadhafi adresse aux Nations Unies une demande hallucinante: démantèlement de la Suisse. En effet, le dirigeant libyen a proposé que le pays soit rayé de la carte et que ses différents cantons soient répartis entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Oui, c'est lunaire et évidemment l'ONU va immédiatement rejeter cette demande, expliquant qu'elle enfreignait la charte de l'organisation. Suite à cela, la crise entre la Suisse et la Libye va encore durer de longs mois, jusqu'en juin 2010 quand un accord est finalement trouvé entre les deux pays, normalisant à nouveau leurs relations et surtout officialisant la libération des otages détenus depuis près de 2 ans.